Les hommes riches là, vous laissez les pharmacies pour aller là-bas. Les messieurs avec les 1 million de francs, ils partent au Cameroun, vous partez avec les bordels comme ça. Les messieurs riches ils sont devenus fous. Comme ça. Vous parlez quoi? Les hommes riches. C'est les gens comme moi qui partent en Occident, on n'a rien. C'est un homme riche. Ils sont devenus fous. Et les hommes riches là sont mous. Les hommes riches là sont très démocrates. Ils n'ont pas les nerfs, ils sont tous dans le dialogue. Oui, ma chérie, ne te fâche pas, mon amour. Ma chérie, ne t'énerve pas. J'ai tort, ma chérie, j'ai tort. Même s'il faut avoir tort tous les jours, j'ai tort, ma chérie. Tu as raison, ma chérie. Même quand tu as raison, j'ai tort, ma chérie. Ne t'énerve pas. Tu as tort, tu vas voir. Tu vas voir. On est au Canada, tu vas voir. Elle monte. Voilà. 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 Maman, même si j'ai tort, tu t'amuses, tu vas me supplier. Même si le roi a tort, tu t'amuses, tu vas me supplier. Ok? Ok, ma chérie? Voilà. Voilà. Et ce qui m'énerve, c'est que les filles là que tu vois là, elles sont souvent vilaines. Tu vois même une fille qui parle fort, en termes de beauté, elle est comme le gros madère. Ce n'est pas une top modèle, elle est vilaine et elle parle de divorce. Même quand tu divorces, qui va te prendre? Avec tes gros yeux, comme le chat qui est tombé dans la diarrhée, qui a la diarrhée, pardon. Tu les vois, oui. Elle parle avec sa sale bouche. Tu les vois là. Les belles femmes, même on ne les voit pas bavarder. Les vilaines là, bavardes, elles font les bruits. Les gens qui sont au Cameroun, même le Besquineuf fuit. Eh, fous-moi le camp. Les gars, j'aime pas ça. C'est la longue bouche sont les vilaines là. Les belles femmes même sont calmes. C'est moi qui dois vous dire ça. Tu les vois bavarder fort, voilà c'est qui? Elles sont vilaines. Même moi, ils ne te minent pas. Idiote. Dégage. Les Walla prennent les lèvres, tu l'as pour nous emmerder avec ça. Merde. Eh, fous-moi le comme ça. Quand une femme est vraiment belle, elle est belle d'esprit. Tu les vois même là-bas. Avec les cheveux et les grillages sur la tête. Le make-up. Et tu mets le make-up, tu es tout vilain là. Je suis désolé, j'ai fait mon divorce, charge mentale, franchement, mon mari, il était violent, hein, j'ai quitté, je suis libre, ses copines, oui, ma chérie, si tu vois encore la mairie, si tu vois encore la mairie, ce sont la faute des nouvelles générations des hommes, c'est une génération des hommes, je suis désolé de vous dire, hein. Moi, il parle dans les fêtes, parfois, il rencontre certains hommes. Il va vous dire quelque chose, vous les femmes. Écoutez-moi bien. Si vous êtes dans une fête, vous les femmes camerounaises, ne coupez pas la parole de votre mari devant les gens. Je m'adresse à vous, les folles. N'humiliez pas votre mari devant les gens. Un homme, c'est un homme. Vous êtes devant les gens, il parle, vous coupez la parole. Tais-toi, je vais parler. Méfiez-vous. Méfiez-vous, bordel. Méfiez-vous. Vous avez compris, non? Coupez la parole devant les gens. Le mari, même, on coupe la parole, je les vois même dans les... Ils sont là comme ça, on sent qu'il est dominé. Il ne peut pas parler. Parce qu'elle... Putain, qu'est-ce que c'est? Ouais, la génération, c'est... Moi, je n'ai pas grandi comme ça. Quand je suis arrivé à Nord, j'étais au Cameroun. Tu coupes la parole d'un homme comme ça, là. Je suis assis sur la table, le mari me parle, la femme dit, laisse-moi parler. Moi, j'ai dit, hein. Et il s'arrête de parler, il me regarde comme ça. Je regarde la femme parle. Le mari est là. Oh, les diplômes, oh, les diplômes, oh. Les études en Europe, oh. Nous, on va souffrir avec les études des femmes. Les femmes font les études pour bagarrer avec les Camerounais. Les Camerounais font les études pour créer les entreprises, pour créer les sociétés. Elles font les études pour bagarrer avec nous. Oh, les études, oh, les cours de langue, oh. La langue allemand, français, oh. Oh, les études, oh. Bon, je parle de ma part, hein. Je donne mon avis tous les jours comme je veux. C'est la faute des hommes. C'est la faute de beaucoup d'hommes. Si les gars grandissaient comme nous là, dans l'esprit battant travailleur, vous pouvez les avoir une femme 20 ans sans problème. Chacun connaît ses limites. La vie, c'est les limites. Mais vous là, aujourd'hui, on a des nouvelles générations d'hommes là. Dès qu'ils voient un peu les cuisses, avec le screen, ils voient un peu les fesses.
sans tache, les cuisses. J'ai tort, j'ai tort. Tu as raison. Dès qu'on lui dit, on va te priver les fesses. Non, non, non. S'il te plaît. Dès qu'il voit un peu le screen, il ne peut plus un homme. Ma chérie, tu as raison. Ma chérie, maman, j'enlève ton screen à 14h. Je te donne un bangala, 2 minutes. À 14h15, il dit ta gueule. Méfie-toi, hein. Tu as compris, non? L'homme, c'est l'homme partout. 15 minutes après, stop. La vie, c'est le modèle. Mbap. On est où, là? C'est le lait que te donne. Tu parles à qui comme ça? Gadji, les gars, Gadji est choqué. Elle dit wonderful. Gadji Djeva, tu es choqué. Quand tu vois une femme du wonderful, elle est dépassée. Attends, je vous la fenêtre, j'ai chaud. Il a dit, tu es choqué. Tu n'as encore rien vu. Tu vas voir. Maman. Quand il faut me choquer, du caractère, elle a compris. Ah, fidèle. Il a dit, oui, c'est ça. Comme les mamans du Cameroun. Tu vas voir. Ah, la fille, tu vas faire rire les femmes. Hein. Vous allez. Vous avez au début. Nous, on vit comme ça. On vous choque et on vous dit ça en face. Le lait qu'on te donne. Ouais. Ouais, man. Wonderful. En tout cas, j'ai bien ri. Merci. J'ai ri. Ça me plaît sur les lives. Parle comme ça, là, vous vous choquer, c'est pas mon problème. Hein. Nous, on est en pleine représentation. Vous êtes seulement choqués. C'est le lait que vous donne. Ah, ouais, man. En tout cas, les gars, vous avez vu, non? Quand on a dit wonderful, elle dit merde, il y a des hommes comme ça là, elle n'en revient pas. C'est ça l'homme, man. Oui! Et tu vas voir qu'avec toi, avec Yamo, pas de bagarre, ils vont t'arrêter. Et c'est valable pour tout le monde. Si tu ne fais pas ça dans ce monde, tu es mort. On nous a appris ça depuis petit. Et nous, on ne tape pas les femmes. Hein. Nous, on ne tape pas nous les femmes. Je ne tape pas moi les femmes, maman. Je ne te tape pas moi. Je ne bavard pas avec toi. Est-ce qu'il fait des bruits? Parce que si c'est le bavardage, elles ont la bouche. Elle va bavarder 3 jours. C'est simple. Hein? Voilà. Non, c'est imposé naturellement. Hein? Il n'y a plus ce que je dis là. Donc, ma soeur, dis-moi, quand tu me regardes, je parle devant le Cameroun, devant le monde entier depuis des années. Tu crois que je parle et fais semblant? Petit, je vais te dire. Je viens d'un quartier, on appelle ça l'équilibre de la terreur. Je te dis, je suis un gars bien posé, calme, mais ne fais pas chier. Siam. Si quelqu'un te dit qu'il peut bloquer sa mère, 3 mois, ça te dit rien. Sa mère qui l'a couché, leur mère, il bloque. Elle-même sait que son fils peut le bloquer. Tu connais ce qu'on appelle le caractère? C'est qui ça? Toi, c'est qui? Tu blagues quoi? C'est vous qui faites marcher sur vous? Quand tu as appris à être seul sur terre, tu t'es battu seul, tu demandes la vie de qui? Vous avez grandi mon nom. Je parlais avec un petit fois que il y a des familles au Cameroun, ils n'ont jamais été invités pour une vacances. Je mens. Est-ce que je mens? Il y a des gens qui ont grandi, on les a jamais invités pour les vacances. Il y a des gens nés à Douala, ils n'ont jamais vu, ils sont jamais allés en vacances. Certains nés à Douala en vacances, on les a oubliés. Si c'est les blagues, on les a laissés avec le père et la mère tout seuls. C'est faux. Pourquoi c'est les blagues? Il y a des gens nés, ils sont 5 dans une famille, on ne les gère pas. Ils ont construit entre eux une force.
Vous comprenez? Il y a des familles au pays. On l'a dit, ils sont pauvres, on les a abandonnés. Mais quand vous voyez une famille soudée, mais malgré ce sont des femmes, vous tombez sur une famille qui est soudée, c'est une bonne chose. Vous venez les séparer comment? Ils ont grandi entre eux. Ils ont grandi seuls. Personne ne les gère. Vous venez les séparer comment? Si tu tombes sur une fille, si tu tombes sur une fille qui est dans une famille qui est soudée, adapte-toi. Tu ne peux pas enlever la fille dans cette famille-là. C'est la vérité. Elle aime son père et sa mère. Tu ne peux pas venir, tu dois composer avec eux. Tu ne peux pas venir dire, non, tu choisis entre moi et... Je ne sais pas quoi les femmes la font. Tu choisis entre moi et ta famille. Mais vous avez même un cerveau même. C'est une question de réalité. Tu vas choisir entre moi et ta famille. Non. Ils ont fait le vie ensemble, entre eux. Voilà. Donc, quand je parle comme ça, vous allez trouver que je suis dur. Je ne suis pas dur, je vais vous expliquer. Je donne un conseil qui est valable pour les hommes et les femmes. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas faire du mal aux autres et attendre que tu fasses les bisous. Je suis de ceux que quand tu fais du mal, il y a le retour. Nous, on a grandi comme ça. Donc, une relation, c'est quoi? Une relation d'amour. Écoutez-moi bien, les hommes et les femmes. C'est le respect réciproque. L'homme respecte la femme respecte l'homme. Chacun essaie d'apporter sa part. Vous avancez ensemble, dans un respect réciproque. À partir du moment où ces lois encouragent les femmes d'agresser les hommes, nous allons combattre. Voilà la vérité. C'est tout ce que nous demandons. On vit dans un monde de stress. L'homme et la femme doivent être épanouis. Dans le respect, chacun sa place. L'homme apporte la protection, le cap. La femme apporte la soumission, la douceur féminine. Ils avancent ensemble. Nous ne sommes pas des occidentaux. Mais si vous venez maintenant avec la guerre, vous aurez la guerre. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est tout ce qu'il dit. Et moi, imaginez, je ne dirais pas à un homme d'aller menacer un gars. Pour quel but? Est-ce qu'un homme qui menace une femme, c'est pas un homme valable? Je veux dire, c'est pas un homme à vivre avec, il est toxique. Voilà ce que les femmes, souvent ici, comme elles ont l'habitude qu'on ne les critique pas, elles voient tout ce que j'ai dit comme la méchanceté. Parce qu'elles sont dans un pays où on ne les critique pas. On dit qu'elles sont des princesses. On est un pays féminisé, où toute critique avec la femme, c'est mauvais. Quand tu dis aux femmes, il faut avoir des... Non, on est chez les blancs. Moi, je m'en tape. Je vis ici depuis plus de 20 ans, mais j'ai mes règles. C'est ça le problème. En tant qu'homme, je ne peux rien dire. Oh non, tu parles, tu es mazo, tu es miso, toutes ces choses-là. Ça fait que je suis l'un des Camerounais qui parle. Pourquoi les hommes me suivent? Pourquoi les hommes me suivent en général? Je dis ce qu'ils ressentent. Notez dans le cahier. Je dis ce que beaucoup d'hommes ressentent. Beaucoup d'hommes sont frustrés dans ce système qui les étouffe. Je suis une sorte d'homme qui enlève cette frustration. Mais quand vous êtes belle là, vous voyez ça comme la guerre. Je suis le porte-parole, sans être nommé, de la vie de beaucoup d'hommes. Ils n'en peuvent plus. Au Canada, les hommes me suivent au Canada comme ils sont dépassés. Parfois, ils m'écrivent. Mais grand, tu avais raison, grand. Vraiment, ma femme m'a fait, je vais te parler, j'ai pas le temps. Oh, ouais, je vais te parler, il m'envoie des... Oh, grand, je vais te... Ouais, pardon. Écris, on va poster. C'est ça. Et ils sont... Tout ce qu'ils se disent là, ils ressentent ça. Mais ils se disent, grand, j'ai fait une erreur. J'ai fait comme ça là. Et ils sont arrivés ici. C'est ton problème. Beaucoup d'hommes m'écrivent, je vais te parler. Moi, j'ai pas le temps, je ne peux pas parler avec une heure. Je viens faire parler ici. Parce qu'ils vivent... beaucoup vivent là, une terreur. C'est ça. Non, quand ça les arrange. Non. Et c'est eux qui sont divorcés, ça les arrange pas. Ils ont perdu. C'est toi qui ça t'arrange. Ma parole ne t'arrange pas parce que c'est pas dans ton intérêt. Quand je dis soumission, quand une femme est contre la soumission, c'est une bordel. On va pas te c'est une pute, on va la chasser. Je dis ça en public. Parce que la soumission, c'est une culturelle. Une femme qui débat sur la culture, on la chasse. C'est très simple, je ne débat pas avec vous. Ne m'énervez même pas. Voilà comment je parle. Parce que c'est culturel. C'est le rôle de la femme. Tu n'es pas d'accord, tu dégages. On ne débat pas avec toi. Tu vas te faire mbinda dans les hôtels. On n'en a rien à cirer. Celui-là ne blague pas avec ça. C'est culturel et c'est même pas débat, on ne débat pas. Ah, c'est ça, quand ça commence à faire des débats, on s'en fout. C'est ça qui amène, on va te doter. Tu ne veux pas, tu pars. Voilà. Donc quand j'ai dit aux hommes d'être traditionnels, toi tu refuses la tradition, mais tu peux faire ce qui t'intéresse, mais non. Voilà, c'est tout. Et si un homme te dit, Ouama n'a pas raison, j'aime les femmes de caractère, il ment. Il ment, c'est un soumis.
Il veut Minda. Au fond de lui-même, il ne va pas supporter ça. Voilà, il ment. Alors, parce que quand tu veux, il vient faire des débats avec moi, j'ai débat avec toi. Il ment. Il veut Minda. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Il va les femmes de caractère. Il ment. Il sait bien que c'est la prison qui le guette. Il sait que la prison le guette. Il sait. Parce que le caractère veut dire quoi? Quand on a le caractère, on amène l'argent. Ma mère a le caractère, elle amène l'argent. Tu as le caractère de quoi? Vous voulez les hommes traditionnels comme nous, mais vous ne voulez pas l'autorité. Vous voulez qu'on vienne se coucher. Nous, on est des gars très doux. Moi, je suis un homme très doux. Il ne dérange pas. Hein? Mesdames, je parais un homme méchant, mais je ne suis pas méchant avec les femmes. Vous avez été. Je ne dérange pas. Hein? Mais je connais comment il faut que ça s'arrête. Hein? C'est la vérité. Ne me vante pas, je connais. C'est tout. Maintenant, si vous ne voulez pas partir, on a quel problème? Même vous, les hommes, si je vous dis un truc, ça ne vous plaît pas, allez vous faire foutre. C'est vous qui allez pleurer là-bas. Ouais, vraiment, ouais. Fiche-moi le camp. Tous ces hommes, mademoiselles, vous allez chialer, c'est votre problème. Vous allez souffrir. Moi, je rencontre les gars dans la rue, ils me racontent des histoires. Je regarde, j'avais raconté un gars à Bruxelles, là, un manteau, un beau garçon, comme on dit, grand, 31 ans, 30 ans. Il me raconte son histoire. Ils sont les photos grands. Voilà mes enfants. Elle est partie à Paris. Elle est partie voir son gars là-bas à Paris. Je descends à Bruxelles, la gars, comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a, petit frère? Grand, on a fait un deuxième enfant, elle a refusé, il fait le macam. Ce matin, elle a pris les enfants pour aller à Paris avec. Donc la fille prend les enfants devant lui. Elle part voir son gigolo à Paris. Et dit, tu viens avec elle. Il dit, va attendre à la maison, va rentrer grand. Je l'aime. 30 ans, 31 ans, costaud. Il a dit, je l'aime. Et je suis resté à Bruxelles, ça. Tu es un petit grand, je l'aime grand. Je l'aime, mais pas à Paris, Mbinda, non. Oui, grand, mais je l'aime grand. On a 2 enfants là, je l'aime. Et il me demande des conseils. Je vais te donner quelques conseils. Yes. Génération, 30 ans. Yes. Et il n'est pas un costaud garçon. Un tombeur physiquement. Mais le cerveau. Moi, je n'ai pas tout le temps grandi au petit frère. J'ai grandi à Yaoundé. J'avais des... C'est tous les enfants des boss. S'il m'avait dit j'ai grandi à Bilongué. Tu as grandi à Bilongué? À Bilongué? À Brazzaville? Move, Saté? Mais... À Bonaloka? Savaté? Pomme blanchisseur? Les nez là-bas. À Espoir. Les nez. C'est au sol. Il y a un gars qui dit c'est au sol. Ayo baba, mokolo. Ouais. Les gars, si, tu vois les quartiers qu'on sent qu'il y a des... Et les femmes savent ça. Et donc, vous les gars des sous-quartiers là, vous êtes... Non, ma chérie, on est très aimants. Donc tu me dis, bah, à Paris, ils ont pris ça en Belgique. Mes jeunes étudiants là, les faibles comme ça. Beaucoup d'étudiants, allez faire le sport, allez faire la bourse, mouf. Beaucoup d'étudiants là, vous êtes trop faibles, salopard. Mais vous tapez ici. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'entre vous sont trop faibles. Vous avez trop regardé les séries Marima. Arrêtez les séries Marima là. Laissez les femmes avec ça. Vous êtes trop là, les anniversaires, c'est mal à genoux, pleurer, oui, vraiment. Hey, foutez-moi. Les petits étudiants, arrêtez ça. Hein. Les étudiants qui pleurent. Et je suis amoureux. Mbap. Je suis tombé amoureux. Ça m'a tout wonder. Hein. Un homme dit ça. Les femmes, quand un Camerounais me dit je suis tombé amoureux, je wonder. Hein. Tu es tombé amoureux, c'est l'épilepsie. Les femmes adorent ça. Je suis tombé amoureux. Hein? Tu n'es pas romantique. Ma chérie, tu es pas romantique. Je te parle romantique. Je te donne le romantisme. Et tu ne veux pas le romantisme. La fille ici, pas le romantisme.
Premier romantisme. Voilà le romantisme. Voilà le premier contact romantisme. Tu imagines le geste, non? Chouane. Tu as vu, non? Voilà le romantisme. Mais c'est si. Non, on est tous des hommes, des êtres humains. Je veux dire par là, c'est que comment peut-on être amoureux quand il n'y a pas la réciprocité? Comment peut-on être aimé et souffrir? Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas donner de l'amour quand tu reçois la haine. Eh oui, les femmes, vous avez besoin d'amour. L'homme a besoin d'amour. Je ne peux pas être romantique si toi, tu n'es pas romantique. C'est aussi clair que ça. Tu ne peux pas exiger que tu te donnes, je te dis, je t'aime quand toi, tu m'as jamais dit ça. C'est aussi ça la vie. La femme amène un homme de... Tu ne me fais pas ça, on oublie. Je ne suis pas venu sur terre pour te voir, ma chérie. C'est vrai. Il faut la réciprocité. Tu ne peux pas exiger du wama de toi, tu es là, tu attends tout. Va te faire foutre. C'est ça là, on vit dans un monde assez compliqué. Alors, tu ne peux pas exiger de la gentillesse si toi tu es chiche. Non, non, non. Même avec nos parents, il y a les limites. Hein? Voilà. Donc, exigez ce que moi vous donnez. Ok? Voilà. Et c'est gros comment? C'est la vérité. Si une femme exige le romantisme, elle doit être romantique. Moi, je ne peux pas être avec une femme, je la maltraite, elle n'est pas heureuse, je dois avoir le bonheur réciproque. Tu ne peux pas être une princesse si moi-même je suis pas que je un prince. Tu ne peux pas exiger, t'appelles chérie, tu m'appelles pas chérie, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai mon avis. Hein. Maintenant, si vous êtes des gens soumis, moi, je suis un leader. C'est pas parce que je suis populaire. Je suis leader dans ma tête. Nous sommes les premiers fils. Un premier fils ne caresse aucun adversaire. Nous sommes les premiers fils. Donc, nous sommes leaders dans l'enfance. C'est comme je marche là où va te faire foutre. C'est très simple. Les premiers enfants, les premières filles, les premiers garçons, on a le caractère. C'est au sol. Je vous dis ça. Merde. Wanamasu. Merde, man. Alors, on a voulu là. On n'a pas autant de chialer. On est les aînés. Non, les mamans derrière nous, tu viens nous parler de que, ouais, man, tu es romantique. Et moi, alors, non, fous-moi le camp. Merde. Bon, on va lancer un peu de dodo, puis si vous voulez un dodo, non? On va voir s'il y a un dodo ici.